Eh bien, bonjour. Alors, bien sûr, si vous écoutez sur ma chaîne YouTube, bien vouloir cliquer sur s'abonner en bas. Voilà, merci. Alors, le printemps a toujours été un moment lumineux pour tout le monde. Alors, nous avons tous des souvenirs reliés à chaque époque de notre vie. On sait que les souvenirs remontent à la surface dépendant des émotions que nous avons à certains moments. Alors, nos émotions sont fortes, plus on se souvient de certaines choses. Alors, je vous rappelle que personnellement, j'ai vécu mon enfance il y a 70 ans, au milieu du 20e siècle, dans une petite colonie où chaque geste avait pour but d'assurer sa subsistance et celle de la famille. Nous, au printemps, on recevait d'un couvoir coopératif une douzaine de petits poussins qui venaient tout juste d'éclore. Alors, c'était la fête, bien sûr, à la maison. On les gardait dans la cuisine, à tous les jours, presque à toutes les heures, on allait voir leur progression. Et assez rapidement, les petits poussins, le petit duvet jaune se change par des petites plumes et au bout de quelques temps, il faut déjà les sortir à l'extérieur et les mettre au poulailler avec les autres poules que nous avions à ce moment-là. Puis, à la fin de l'été, ces petits poussins qui sont devenus des poulets, des gros poulets, c'était la fin pour eux. Mon père euh, leur mettait la tête sur une belle grosse bûche et leur coupait la tête avec une hache. Alors, c'est sûr, pendant plusieurs semaines, nous avions du poulet au menu et on mangeait de tout. On mangeait tout, le poulet, là. C'était le gésier, le cœur, le foie, bien sûr, tout le reste de la viande. Ma mère faisait bouillir ces poulets-là et elle en mettait peut-être quelques fois en pot stérilisé. Je me souviens aussi de la naissance des petits veaux. Nous avions 3 vaches. Alors, je me souviens qu'un après-midi, alors que mon père était au champ, notre vache canadienne, on l'appelait la bouchée, elle avait de la difficulté à mettre à mettre bas son petit. Alors, maman me demande de la joindre à l'étable. Ça, c'était très inhabituel dans ce temps-là. Parce que nous, les enfants, on croyait que les petits veaux, c'était les corbeaux qui apportaient les petits veaux. Mais là, ben, je vois que, bon, il faut aider à ma mère, tirer sur les pattes du petit veau, puis il est sorti. Et ce que je trouvais, je me souviens que la vache léchait son petit veau et au bout de quelques minutes, elle poussait dessus pour qu'il puisse se lever et tout en branlant un peu, il se levait quand même, il se levait. Alors, c'était là aussi, c'est à ce moment-là que ma mère a commencé à m'expliquer les mystères de la vie. Ma mère, c'était une femme forte, une femme très attentionnée. Alors, j'en reparlerai sûrement à un moment donné. Il m'est aussi arrivé, alors c'est ça, il m'est aussi arrivé d'assister à la naissance des petits cochons. Vous savez, les petits cochons, il y en a beaucoup qui arrivent en même temps. Alors nous, bon, on en gardait un ou deux, et les autres, soit qu'on les donnait, il y avait le troc dans ce temps-là, c'est-à-dire le troc, c'est un échange de, par exemple, un petit cochon contre un service qui pouvait être rendu par les voisins ou des amis de la paroisse. Il y avait aussi un commerçant qui circulait dans les rangs de la campagne et il achetait des petits veaux, des cochons, enfin, pour probablement que lui-même s'occupait de les faire agresser. Alors, on en gardait à peu près un ou deux, et à l'automne, c'était la boucherie, et on avait de notre viande pour l'hiver et même pour l'année. Souvent, on mettait notre viande dans des barils, des barils de melasse. Nous, on appelait ça le corps à l'or. Alors, un rang de viande, puis un rang de sel, puis un rang de viande et un rang de sel. Alors, on avait dans la cave un gros baril où il y avait toujours de la viande et aussi, ben, ma mère faisait stériliser des pots. Alors, comme je l'ai dit à quelques reprises, chez nous, on avait toujours de la bonne viande à manger. Au printemps également, ma mère faisait des semis de tomates.
Alors, c'était dans la maison, on s'en occupait, on allait voir dans les grandes boîtes à bois, là, la progression de ces semis. Et aussitôt que la neige était fondue, c'était la préparation de la terre pour le jardin. Bon, chez nous, l'entretien du jardin occupait les enfants, ben, partout, pendant tout l'été, le sarclage, l'arrosage, jusqu'à la récolte. Et bien sûr, c'était la même chose probablement chez les voisins et ceux qui ont vécu à ce moment-là ont connu ça. Et encore aujourd'hui, les enfants aident à l'entretien du jardin dans les petites fermes, bien sûr. Euh, Bon, dans les grands jardins, là, les grandes, euh, euh, où la technologie est plus forte, c'est peut-être plus la même chose, mais il y a encore des petites fermes où les enfants puissent aider. Et ensuite, bien, les bourgeons, des feuillus, les bouleaux, on avait beaucoup de bouleaux, des trembles qui se développaient rapidement, puis les petites feuilles vertes, c'était la beauté, c'était beau à voir, et c'était la couleur, puis la vie qu'on sentait qui revenait dans la campagne. Puis il y a les petits chatons des saules. J'en parle parce que c'est quand même spécial, ces petites boules presque comme du coton, comme de la ouate, là. Et ensuite, il y avait les fleurs des merisiers, il y avait les fleurs aussi des amélanchiers. Ça, les amélanchiers, nous, on ne connaissait pas ça. On disait des cerises à grappes. Puis, on avait un peu à la fin du printemps, là, les fleurs et des fraises, des framboises. On avait aussi des bleuets sauvages. On avait sur notre petite ferme, on avait à peu près de tout, des mûres. Et aussi, sans oublier le petit thé des bois, ça se faisait toujours, il me semble on trouvait ça bon. C'était une petite boule blanche qu'on mangeait, là. Alors, c'était très bon. Puis, il y avait le retour des oiseaux. Alors, au début d'avril, c'était les corneilles, puis il y avait les petits les étourneaux. On appelait ça, nous, les petits corbugeaux. Je ne sais pas si ce nom-là existe encore. Et qui se nichaient, eux, en dessous des toits de la grange. Et ensuite, il y avait des chauves-souris. Et surtout, ce qui m'impressionnait, c'était les merles. Les merles, les petits œufs dans le nid des merles, c'était des petits œufs bleus. Alors, on regardait ça, puis on regardait, lorsque les petits oiseaux étaient éclos, on les regardait, puis c'était intéressant. Mais ce qui m'impressionnait aussi beaucoup, c'était la grosseur des petits merles lorsqu'ils quittaient le nid. Ils étaient quasiment aussi gros que les oiseaux matures. Et ensuite, bien sûr, on voyait que les parents, le papa ou la maman merle, apportaient de la nourriture, le va-et-vient vers le nid. Moi, en faisant ce retour en arrière aujourd'hui, je reconnais et je remercie la vie qui m'a donné la chance de vivre dans un environnement qui a marqué mon enfance et m'a donné des outils. Je pense que mon père et ma mère m'ont appris à apprécier la beauté puis la générosité de la nature. À ma retraite, j'ai la chance de vivre dans un petit village de campagne, tout près d'un boisé important, bien entretenu. Et je revois chaque printemps la nature qui se réveille. Alors, moi, je fais de mes semis, je prépare un petit potager, je m'occupe de quelques poules pondeuses et ensuite, bien, j'observe les petits oiseaux qui viennent dans les mangeoires que nous avons mis à leur disposition. Bon, qu'est-ce qu'on peut avoir de mieux? Je suis heureux et je le dis. Bon, la semaine prochaine, ça va être un peu tout à fait différent. C'est un petit pan de vie que j'ai vécu, une espèce d'implication politique. Ce sera le 13 avril. Le 13 avril 1981, c'était un jour d'élection au Québec. Alors, je vous expliquerai un peu en quoi ce 13 avril est important pour moi. Alors à tous, bonne semaine.